Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors vous êtes un certain nombre à me demander comment retourner sous Windows 10 quand on n'a plus l'option. Comme j'ai pu le montrer dans certaines vidéos, il n'est pas réellement possible de revenir sur Windows 11 quand on n'a plus l'option de retour en arrière. Et du coup, vous êtes certains à me demander comment faire pour réinstaller Windows 10 sur une machine Windows 11. Donc soit que vous avez acheté sous Windows 11, donc une machine toute neuve, ou que vous avez fait une mise à jour vers Windows 11 et que vous n'avez plus l'option et vous ne savez pas faire. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment à partir d'une clé USB et d'un ordinateur fonctionnel qui peut être très bien sous Windows 11, on retourne sous Windows 10. Donc je tiens à préciser qu'il vous faudra une clé USB qui, faut faire attention, ne contient pas de données. Si jamais vous avez un doute, faites une sauvegarde sur un disque dur, comme ça vous serez tranquille, parce que votre clé USB sera intégralement formatée, et si elle est formatée, toutes les données seront perdues, parce que de nouvelles seront écrites par-dessus. Donc déjà, ici je vais vous montrer, ici on est sur un ordinateur du coup qui est sous Windows 10. Je vais vous montrer que sur celui-ci, l'option de retour en arrière n'est pas disponible. Pour ceux qui ne le savent pas où c'est, il suffit de ouvrir les paramètres, vous rendre dans Windows Update. Ici, vous allez aller dans Options avancées et donc ici, vous allez retrouver Récupération. Et dans les options de récupération, comme vous pouvez voir ici, moi, Retour en arrière est grisé. Certains d'entre vous n'ont même plus tout simplement l'option. Elle n'existe pas, elle n'est même pas grisée, elle n'existe pas. Donc si vous, elle n'est pas grisée et que le bouton retour en arrière est cochable, alors cliquez dessus et dans ce cas-là, vous pourrez faire un retour en arrière. Donc si jamais vous n'avez pas cette option et que vous voulez quand même réinstaller Windows 10 du coup sur votre machine, ne vous inquiétez pas, c'est très simple. Donc pour réaliser la manipulation, il vous faudra trois éléments. Donc l'ISO de Windows 10, un logiciel qui s'appelle Rufus et le Media Creation Tools. Alors je précise que Rufus et l'ISO sont nécessaires uniquement si jamais vous voulez conserver l'ISO. Si jamais vous avez juste envie de créer une clé USB, installer Windows 10 et être tranquille, le Media Creation Tool seul sera disponible. Donc pour le récupérer, vous allez sur internet et vous cherchez Windows 10, tout simplement. Alors même avec des fautes, ça fonctionne, parce qu'il suffit juste de prendre après le lien qui contient Microsoft à l'intérieur. Donc moi je vais prendre le premier lien. Et donc ici, j'ai plusieurs options et celle qui m'intéresse, c'est télécharger maintenant l'outil. Je clique dessus et mon outil de Creation Tools se télécharge. Je peux le mettre dans mes téléchargements et c'est fait. Alors pour ceux qui ont un Mac chez eux, même ancien, vous pouvez faire la même chose, donc télécharger Windows 10. Voilà, alors là j'ai même fait une faute, je ne suis pas sûr que ça va être pris en compte. Ah bah si. Et donc, pour les utilisateurs de Mac, on retrouve du coup la même page, sauf que ici, on nous demande de sélectionner une édition. Là, on peut télécharger directement l'ISO. Vous faites continuer, voilà, ça charge. Ensuite, vous choisissez une langue. Donc ici, on va prendre le français, direct. Confirmer. Et donc, ici, il ne reste plus qu'à télécharger la version 64 bits ou 32 bits de l'ISO. Donc moi, je vais prendre ici 64 bits. Et comme vous pouvez le voir, le téléchargement c'est lancé directement, donc voilà, si vous avez la fibre, ça ira vite. Le téléchargement se fera directement. C'est franchement super pratique si vous avez un Mac, ça vous fera gagner du temps. Bon, il est évidemment pas nécessaire d'avoir un Mac, hein, donc comme je vous le disais, si jamais vous êtes sous Windows, vous allez venir ouvrir le Media Creation Tools, donc les droits d'administrateur vous seront demandés, d'où le fait que j'ai eu un écran noir sur l'enregistrement. La fenêtre se présente ainsi, donc voilà l'avantage d'un Mac, c'est que sous Windows 10, on attend une plombe avec leur logiciel nul, alors que sur Mac, comme vous l'avez vu, en 2 clics, on récupère l'ISO. Donc en attendant, vous pouvez préparer votre clé USB, donc la connecter sur votre unité centrale et aller sur un site qui s'appelle Rufus. Donc vous cherchez juste Rufus. Alors je vous conseille de faire les deux en même temps, comme ça vous gagnerez un peu de temps, parce que là du coup vous acceptez les trucs de Microsoft et hop ça recharge. Donc là on va sur Rufus, on est sur la page et ici il y a une catégorie Download et on prend la dernière version. Vous pourriez prendre une autre version mais ça n'aurait aucun intérêt. Vous voyez, l'installation de Windows 10 est encore en cours de chargement. Donc là, on va attendre. Si jamais vous l'avez téléchargé sur Mac, vous prenez votre clé USB, vous récupérez l'ISO sur Mac et vous retournez sous Windows. Hein, voilà. Après, peut-être qu'il y a une manipulation possible pour créer la clé USB à partir de Windows, mais
C'est plus simple à partir de Windows 10 si jamais vous avez que des ordi Windows 10. Bref, on s'en fout. Donc ici, vous avez deux choix. Mettre à jour ce PC. Alors quand vous êtes sur Windows 11, c'est pas sûr que l'option soit là. Et évitez, vous refaites une installation à zéro, ce sera vraiment beaucoup mieux. Donc ici, on va faire créer un support d'installation. Donc soit une clé USB, un DVD si jamais vous avez des DVD suffisamment gros, ou un fichier ISO. Donc ici, vous avez le choix. Soit vous créez immédiatement votre clé USB, dans quel cas l'ISO, vous le perdrez. Même si plus tard vous pouvez toujours le télécharger, mais si vous avez une petite connexion et que la création de la clé USB foire, ça peut prendre vraiment vachement de temps. Donc téléchargez l'ISO, mettez-le de la même manière dans un disque dur, comme ça, ça vous fera gagner du temps la prochaine fois où vous voudrez réinstaller un ordinateur sous Windows 10. Donc là, je viens faire suivant. Je peux venir choisir si jamais j'ai un ordinateur 64 bits, 32 bits. Si jamais vous ne savez pas, vous pouvez prendre les deux. Voilà. La langue française, c'est la langue de mon ordinateur. Si vous avez un ordinateur configuré en anglais, l'ISO sera automatiquement en anglais. Donc, décochez la petite case « Utiliser les options recommandées pour ce PC » pour prendre votre langue. Sinon, vous pourriez avoir une langue en anglais, par exemple, ce qui peut être embêtant. Et vous faites suivant. Donc là, du coup, c'est ici, vous allez choisir si vous voulez créer tout de suite ou non votre clé USB. Et si oui ou non, vous téléchargez ou pas l'ISO, mon fichier ISO. Et donc là, vous faites suivant. On vous demande un répertoire où télécharger l'ISO. Donc là, je vais le mettre ici. Donc là, le téléchargement peut vous prendre vraiment un certain temps si vous avez une connexion lente. Ce qui n'est pas mon cas ici parce que j'ai la fibre. Mais d'où le fait de garder l'ISO, comme ça vous êtes tranquille pour plus tard. Donc une fois que le téléchargement est terminé, on se retrouve avec la configuration que je vous ai présentée tout à l'heure. Donc avec l'ISO et Rufus qu'on a téléchargé précédemment. Maintenant il va falloir choisir une clé USB, j'en ai beaucoup trop, je vais prendre celle-ci. On la connecte à un ordinateur, tout simplement. Comme vous pouvez voir, moi, ma clé USB, elle a déjà un ISO dedans, donc je peux la formater sans problème. Mais vous, si vous avez des données, j'insiste sur le fait que vous allez les perdre et donc faites une sauvegarde sur un disque, externe ou non d'ailleurs, ça ne change rien. Ensuite, vous exécutez Rufus. Donc les droits d'administrateur vous seront demandés, blablabla, blablabla. Vous récupérez la fenêtre Rufus. Donc ici, vous allez dans périphérique choisir votre clé USB. Donc si vous en avez plusieurs de sélectionner, vérifiez bien que c'est votre clé USB que vous voulez utiliser. Pour savoir si c'est bien la bonne clé USB, il suffit de vous rendre dans le gestionnaire le répertoire Windows. Pardon. Vous allez dans ce PC et donc ici vous avez tous vos périphériques. Et donc vous allez choisir votre clé USB. Par exemple, vous voyez ici, moi j'en ai plein. Et donc, par exemple, moi, c'est celle-ci que je veux. Je peux la débrancher pour vérifier que c'est bien celle-ci. Elle est bien disparue. Si je la reconnecte, elle revient bien. Et donc ici, après le nom de ma clé USB, j'ai une lettre. Ici, D. Ce qui veut dire que dans la liste déroulante, c'est bien le nom de ma clé USB suivi de D qu'il faut que je prenne. Sinon, je pourrais formater une clé USB que je voudrais pas formater et donc perdre les données qu'il y a dessus. Moi, je vous conseille de tout débrancher ce que vous n'avez pas besoin, comme ça vous êtes vraiment tranquille. Ensuite, ici dans type de démarrage, vous allez sélectionner l'ISO qu'on vient de télécharger. Donc pour moi, il est sur bureau ici. Alors ici, vous allez sélectionner si c'est un GPT ou un MBR. Donc je vous rassure, si jamais vous avez un ordinateur qui est compatible avec Windows 11 et vous n'avez fait aucune manipulation spéciale pour télécharger Windows 11, laissez GPT. Votre ordinateur est suffisamment récent pour faire tourner Windows 11, ce qui veut dire que c'est un UEFI. Si cependant vous avez fait des manipulations pour installer Windows 11, il est possible que votre ordinateur soit plus vieux. Dans quel cas, il n'est pas un UEFI, mais un BIOS normal, CSM. Donc dans ce cas-là, vous sélectionnez dans la liste des schémas de partition MBR. Alors, si vous ne savez pas, laissez UEFI. Si jamais votre clé USB ne démarre pas, eh bien dans ce cas-là, vous recréez votre clé USB de nouveau en prenant MBR. Ensuite, vous touchez à rien et vous faites démarrer. Donc là, vous faites OK et la création de la clé USB va évidemment prendre un certain temps. Donc en attendant que la clé USB se crée, ce qui peut prendre un certain temps, vous pouvez vous renseigner comment démarrer votre ordinateur sur la clé USB. Donc pour ça, il suffit d'ouvrir de nouveau Internet et chercher
la marque de votre ordinateur, donc HP, Dell, Lenovo, Packard Bell, et je vais en passer parce que je ne les connais pas toutes. Donc par exemple ici, moi dans mon cas c'est HP. Ensuite vous cherchez touche de démarrage. Et donc ici, vous n'avez même pas besoin d'ouvrir de lien, on vous donne des informations. Voilà, donc ici on nous dit que c'est soit S-Sharp ou F10. Donc ici la touche du BIOS, ce n'est pas exactement ce qui nous intéresse, mais ça peut déjà permettre d'avoir des informations. Si Google ne vous a toujours donné rien, vous pouvez prendre le premier lien, hein, vous n'avez pas besoin de chercher bien loin. Et là, on nous donne comment accéder au menu de démarrage HP. Voilà, ça nous intéresse. Et on ne nous donne pas l'information. Bon, ah si, voilà. Donc les touches généralement utilisées au menu de démarrage, donc pas pour le BIOS, sont Échappe ou F9. Et je peux vous confirmer que sur mon ordinateur HP, la touche est bel et bien F9. Par exemple, sur un ordinateur Dell, des plus ou moins récents, hein, ça n'a pas changé. Sur un vieux Dell, la touche pour le BIOS c'est F2 et la touche de démarrage c'est donc F12 ou inversement. J'avoue que j'ai un doute. Et si jamais vous trouvez rien sur internet, pour cela, il suffit de regarder en bas de votre écran lors du lancement. Si celui-ci vous l'affiche suffisamment de temps pour que vous puissiez le noter, alors tant mieux. Sinon, vous pouvez cliquer sur la touche pause attendre pour stopper le démarrage et ainsi figer l'affichage de la touche. Si vous n'avez pas de clavier ayant cette touche, vous pouvez essayer de faire une photo en rafale pour essayer de la récupérer et ainsi pouvoir la noter. chose importante sur l'ordinateur que vous allez réinstaller, si jamais vous avez des informations importantes, elles vont toutes être supprimées. Donc faites des sauvegardes. Le mot de cette vidéo, ce sera sauvegarde, sauvegarde, sauvegarde. Bon, donc l'enregistrement est enfin terminé. Donc vous pouvez fermer la fenêtre et récupérer, elle est où? Elle est là. Votre clé USB. Donc voici la machine sur laquelle je vais faire la vidéo. Donc il suffit de connecter votre clé USB sur votre machine. Jusque-là, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc ensuite, vous allez repérer la touche de démarrage de votre ordinateur qu'on a pu chercher juste avant. Donc pour moi, elle est ici, là, F9. Donc je démarre l'ordinateur et je clique sur F9 plusieurs fois. Comme vous pouvez le voir, il y a eu un tout petit bandeau qui s'est affiché, qui me donne l'information que F9 est pressé et qui sert à démarrer sur un périphérique. Donc dans la liste, ici, vous avez différents éléments. Donc globalement, on s'en fiche. Nous, celui qui nous intéresse, c'est disque USB. Donc le nom peut varier en fonction de votre clé USB, du BIOS, de l'ordinateur, etc. Mais généralement, si vous avez USB ou autre chose que le disque dur, c'est que c'est votre clé USB. Et ensuite, vous faites Enter. Donc l'ordinateur va sembler démarrer sous Windows 10, Windows 11 ou Windows 8 d'ailleurs, hein, si jamais vous avez. Mais il démarre sur votre clé USB. Pour le vérifier, si elle est utilisée en clignotant bizarrement, c'est qu'elle démarre dessus. Comme vous pouvez le voir là, le démarrage a vraiment été rapide. Donc je me retrouve sur l'utilitaire d'installation de Windows 10. Donc ici, je vais venir sélectionner ma langue. Donc ça peut être français ou autre chose, hein, si jamais vous voulez mettre une autre langue. Ensuite, vous faites installer maintenant. Donc le démarrage du programme d'installation va se lancer tout simplement. Donc ensuite, après un certain temps tout de même, vous allez tomber sur la licence de Microsoft. Donc vous allez cocher la case « J'accepte ». Si, comme sur cet ordinateur, vous avez une licence préinstallée, alors moi ici c'est une licence préinstallée par HP, si vous avez une licence préinstallée dans le BIOS de l'ordinateur, dans ce cas-là, l'utilitaire ne va pas vous demander de clé d'installation. Si jamais vous avez un ordinateur qui ne dispose pas de clé d'installation dans l'ordinateur, dans ce cas-là, l'utilitaire de l'installation va vous demander une clé, mais vous aurez un bouton pour faire ignorer cette clé. Donc sur cet écran, vous allez venir sélectionner Personnaliser. Ensuite, vous allez tomber sur tous vos disques d'installation. Donc ici, nous, ce qu'on veut, c'est tout supprimer. Donc on sélectionne chacune des partitions et réaliser supprimer. Cependant, n'allez pas trop vite. Si jamais vous avez un autre système d'exploitation autre que Windows 11 d'installer sur votre machine ou quoi que ce soit d'autre, vous allez vraiment tout perdre. Donc encore une fois, je tiens vraiment à insister dessus, hein, mais faites des sauvegardes si jamais vous avez des éléments à sauvegarder, tout simplement. Parce que une fois que Windows sera réinstallé, là, c'est fini, il n'y a plus de données, il n'y a plus rien. Donc faites vraiment très attention. Pareil, si jamais vous avez plusieurs disques durs
sur votre machine, il est tout à fait possible de ne pas formater les disques qui ne sont pas pour le système. Pour être sûr de ne pas se tromper, moi ce que je vous conseille, c'est de les débrancher si vous êtes sur une unité centrale par exemple. Sur un PC portable, je suis conscient que c'est plus difficile. Dans ce cas-là, sous Windows 11, cherchez le disque dur qu'il ne faut pas formater, donnez-lui un nom par exemple, pour que quand vous êtes sur l'utilitaire de l'installation, vous ne supprimez pas, sans faire exprès, justement un disque qui serait dans votre unité centrale et qui ne serait pas à formater. Bref, une fois tout ça dit, moi ici je vais tout supprimer. Donc vous supprimez ce que vous avez à supprimer. Si vous n'avez aucun autre disque dur, dans ce cas-là, comme moi, vous pouvez venir supprimer les 4 partitions. Windows 10, lors de sa réinstallation, va recréer toutes celles dont il a besoin et elles seront toutes propres, toutes neuves. Ce sera au mieux. Donc ici, je me retrouve avec un espace de non alloué de la taille de mon SSD, donc 120 Go. Et donc là, je peux faire suivant. Et automatiquement, l'installation va se lancer. En moyenne, moi, sur une machine correcte, avec un SSD, l'installation se fait en 10 minutes maximum. Donc franchement, c'est très rapide. L'installation va réaliser plusieurs redémarrages de votre ordinateur, donc c'est parfaitement normal, il ne faut pas s'inquiéter. L'installation vient pour moi de se terminer à l'instant. Donc sur PC portable, elle se met à nous parler, donc on va vite lui clouer le bec en se rendant voilà, dans le son et le couper. Évidemment, tout ça, on s'en fout royalement, hein, globalement. On pourrait le passer, on le passerait. Malheureusement, on ne peut pas le passer, donc là, il faut attendre quelques instants. Voilà, donc après quelques instants, on se retrouve sur le choix de la langue. Donc moi ici, je vais prendre le français. Ensuite, on va nous demander le clavier, donc pareil, français pour ma part. Non, on ne veut pas ajouter de seconde disposition. On vous proposera de se connecter au Wi-Fi, ce qui est très bien. Si vous n'avez pas le Wi-Fi, vous pouvez très bien vous connecter en RJ45. Donc chaque étape peut prendre un certain temps de chargement. Encore une fois, soyez patient. Alors là, on vous dit n'éteignez pas votre ordinateur, hein, ça semble logique, mais branchez votre chargeur, hein, voilà, au cas où. Donc ici, on vous demandera de vous connecter à un compte Microsoft. Si vous en avez un et que vous avez envie de vous connecter, vous pouvez le faire. Si jamais vous n'avez pas envie de vous connecter à un compte Microsoft, eh bien si comme moi vous avez un ordinateur édition familiale, eh ben vous l'avez, voilà, là où je pense, parce que vous ne pouvez pas vous connecter sans compte Microsoft. Alors ça peut paraître complètement idiot, mais vous pouvez faire tout ce que vous voulez, cliquez sur n'importe quel bouton. Il n'est pas possible de passer légalement et officiellement, enfin légalement non, mais officiellement cette étape sans vous connecter à un compte Microsoft. Donc si vous en avez un, bah, connectez-vous-y. Bref, après l'insertion de l'adresse mail et du mot de passe, on réattend encore. On nous demande de créer un code PIN, donc le code qu'on rentrera pour se connecter. Encore une fois, c'est complètement con, mais on n'a pas le choix. Cependant, petite astuce qui n'en est pas réellement une, vous pouvez cocher inclure des lettres et symboles pour rentrer un véritable mot de passe, incluant des lettres. Ainsi, vous pourrez vous connecter avec un vrai mot de passe et en cliquant sur Enter pour vous connecter. Si jamais vous avez envie de vous simplifier la vie, vous pouvez mettre un simple code à 4 chiffres. Je crois qu'on peut aller plus loin. Oui, on peut aller plus loin. Mais vous pouvez rentrer voilà, un code confidentiel à quelques chiffres pour se connecter rapidement à Windows sans avoir à cliquer sur Enter pour se connecter. Alors ici, ce sont des options qui sont relatives à chacun. Donc par exemple, est-ce qu'ici vous voulez que Microsoft ait accès à votre position? Oui, non. Là, ça dépend de chacun. Pour être le plus tranquille, mettez non à chaque fois et du coup, ça vous permettra d'être tranquille. Donc là, par exemple, envoyer les données de diagnostic obligatoires. L'autre, c'est facultative et obligatoire. Et comme vous pouvez le voir, si je cherche à descendre, bah, il n'y a rien d'autre. Donc, je n'ai pas le choix d'accepter. Donc, à chaque fois, faites au maximum non. Après, si vous ne pouvez pas aller plus loin, bah, vous ne pouvez pas aller plus loin. Ça, on s'en fout, ignorer. Pareil, non merci. Alors tout ça, c'est des pubs pour Microsoft, des services de Microsoft pour soi-disant nous simplifier la vie. Est-ce que vous voulez OneDrive? Oui, non, non, pour mon cas. Vous, peut-être que vous avez un compte OneDrive, dans ce cas-là, vous faites suivant pour le configurer. Non, je ne veux pas de Microsoft Office. Bref, voilà, c'est tout plein de pubs. Windows 7, il y avait l'avantage qu'il n'y avait pas ça. Cortana, non merci.
À partir de Windows 8, ils nous ont ajouté leurs conneries et maintenant, voilà, Windows 10, Windows 11, rempli de pubs. Voilà, alors là maintenant, on tombe sur cet écran de chargement. Alors, soit vous attendez, ça fonctionne très bien, soit vous pouvez le skip. Pour cela, vous cliquez sur CTRL ALT, donc vous faites CTRL ALT et Supr, et voilà, vous tombez sur cet écran de ça, vous faites annuler et vous êtes sur votre bureau Windows 10. Donc la plupart des pilotes vont s'installer automatiquement, vous n'aurez rien à faire. Si jamais il y a des bugs, je vous renvoie vers une vidéo que je vous mets dans le petit... Pour cela, c'est très simple. Sous Windows 8 et Windows 10, faites clic droit sur le bouton démarrer et allez sur gestionnaire des périphériques. Ensuite, il vous suffit de sélectionner votre périphérique, y faire clic droit et faire propriétés. Ensuite, vous allez dans le menu déroulant détail. Ensuite, dans le menu déroulant, vous sélectionnez numéro d'identification du matériel. Ensuite, dans la liste, il vous suffit de prendre le dernier numéro, celui qui est tout en bas, d'y faire clic droit, copier ou CTRL-C. Ensuite, ouvrez votre navigateur internet et rendez-vous sur le site Driver Pack Solution. Vous trouverez le lien de ce site directement dans la description. Il suffit de coller dans la barre de recherche en haut le lien que vous avez copié précédemment. Il vous suffit ensuite de sélectionner votre périphérique dans la liste qui s'est affichée en dessous. Une fois sélectionné, vous vous retrouverez sur une page sur laquelle vous pouvez sélectionner la version de Windows. Vous y sélectionnerez alors votre version de Windows qui peut aller de Windows 10 à Windows XP. Vous trouverez au milieu de la page un lien pour télécharger directement les fichiers zip de vos pilotes. Surtout ne cliquez pas sur le gros bouton vert télécharger car celui-ci vous téléchargera le logiciel qui est payant dans certains cas. Pour installer le pilote précédemment téléchargé, il suffit de se rendre dans votre zone de téléchargement où le fichier zip a été téléchargé. Il vous suffira ensuite d'extraire le fichier zip, que ce soit avec les outils Windows ou WinRAR, setzip, etc. Une fois le fichier correctement extrait, il vous suffira de retourner sur la fenêtre de propriété de votre périphérique. Il sera alors nécessaire de se rendre sur l'onglet Pilote, puis de cliquer sur Mettre à jour le pilote. Sur cette nouvelle fenêtre, il faudra alors cliquer sur le second bouton « Parcourir mon poste de travail ». À côté de la zone de texte, vous prendrez le bouton Parcourir. Sur cette fenêtre de recherche, vous irez chercher là où vous avez extrait votre fichier zip. Vous cliquerez alors sur OK et vous serez renvoyé sur la fenêtre de mise à jour. Il vous suffira plus qu'à cliquer sur Suivant. Windows se chargera automatiquement d'installer le pilote. Si celui-ci n'est pas compatible, il vous le fera savoir. Si l'installation du pilote a été réussite, alors vous pourrez faire fermer et redémarrer votre machine. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner. Et en tout cas, j'espère que c'est la dernière vidéo que je ferai sur Windows 11 et je vous dis à très bientôt. Ciao!